Cette semaine, je partage une vidéo un peu différente dans laquelle je vous explique pour quelles raisons j'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube qui est en train de naître là sous vos yeux. Une chaîne dans laquelle j'ai envie de partager mon cheminement intérieur, mes expériences dans le domaine de la spiritualité, de la méditation, de la danse et dans tout ce cheminement de reconnexion au féminin. C'est aussi une vidéo, surtout, je dirais d'ailleurs, dans laquelle je vous explique pour quelles raisons j'ai envie de vous parler d'une autre sexualité, une sexualité plus profonde, plus riche, plus intense, plus sacrée. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans et demi, alors que j'avais déjà cette intention de créer cette chaîne. Ça a mis un petit peu de temps. Dites-moi si cette thématique vous parle et si vous êtes curieux de découvrir tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Là, je suis super heureuse de commencer ce cheminement avec vous, ce partage. J'espère qu'il sera inspirant à la fois pour vous et pour moi. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est une première vidéo pour commencer un voyage. J'ai envie de vous proposer un voyage d'exploration dans la sexualité sacrée. On va parler de méditation, de spiritualité et de sexualité sacrée dans cette chaîne. Et je suis vraiment très très heureuse de commencer ce cheminement aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager tout ça avec vous? Eh bien, c'est que je trouve vraiment que la sexualité est vraiment un aspect important dans la vie. J'en ai toujours eu l'intuition depuis que je suis très jeune. C'est vraiment un chemin que j'ai entamé quand j'avais 18 ans et que j'ai poursuivi et que je continue de poursuivre, et je poursuivrai, je pense, j'espère, encore longtemps. C'est un vrai chemin de connaissance de soi, un vrai chemin de rencontre avec l'autre, et c'est aussi la possibilité, avec la sexualité sacrée, de vraiment se connecter à la source de toute chose. Donc c'est un vaste programme. Alors, cette intuition que j'ai eue quand j'étais jeune, je me suis mise en couple, j'avais 18 ans, hein, je suis toujours avec mon compagnon aujourd'hui, et j'ai vraiment fait un long cheminement dans lequel j'ai vraiment exploré la sexualité. Euh, pour moi, c'était vraiment un chemin initiatique. Au même titre que la danse a pu l'être pour moi, la sexualité a vraiment été un cheminement initiatique. Euh, c'est vraiment quelque chose où j'ai été voir. J'ai été voir mes peurs, j'ai été voir mes croyances, mes zones d'ombre, j'ai été rencontrer mon corps par le massage, par la danse, par le toucher. Et, euh, et j'ai comme ça exploré cette sexualité entre guillemets conventionnelle d'une manière assez, alors on ne peut pas dire complète, mais voilà, je l'ai vraiment parcouru. Et je vais vous donner un exemple de comment est-ce que pouvait se jouer ce cheminement. Par exemple, je me rappelle d'un échange avec mon compagnon dans lequel il y avait une certaine frustration de son côté, une impression d'être enfermé par mes attentes, par exemple. Et c'était quelque chose qui était lourd, en fait, qui apportait une forme de lourdeur, et même quelque chose où il n'avait même pas envie. Enfin, ça lui amenait presque comme ça quelque chose d'un petit peu rédhibitoire, enfin, quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et du coup, à ce moment-là, le sachant, puisqu'on a beaucoup communiqué sur ce qu'on vivait et l'un et l'autre, eh bien, moi j'ai travaillé là-dessus, et pour retrouver une forme de libération, entre autres par rapport à cette thématique, mais c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Et on a cheminé, j'ai cheminé dans cette exploration, à tel point que je pense que j'avais trouvé une forme d'épanouissement, en fait, dans la sexualité, et que je me sentais déjà
plutôt bien hein, dans cet espace-là. J'avais réussi à dépasser vraiment un certain nombre de tabous, de peurs, de croyances, etc. Et j'en étais arrivée à être vraiment bien dans ma relation sexuelle. Je dirais jusqu'au moment où un jour j'ai commencé à explorer la sexualité sacrée. Et là, alors là, je dirais que vraiment quelque chose s'est passé. D'ailleurs, la cloche le dit aussi. Il y a eu un espace magique qui s'est ouvert. C'est vraiment, c'est presque de cet ordre-là. Quelque chose de tellement grand, tellement immense en fait, et tellement plus grand que ce que j'avais pu expérimenter dans la sexualité dite conventionnelle, que là je me suis dit, oh là, là il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de vous donner un plan de comparaison, une image en fait, pour que vous puissiez comprendre. Et vous l'avez certainement goûté, c'est quelque chose qu'on goûte parfois, peut-être comme un instant magique, mais qu'on n'arrive pas à retrouver ce chemin-là. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, ça peut être quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience. C'est un peu comme quand on mange un plat de fast-food et puis qu'on mange un repas extraordinaire dans un restaurant 5 étoiles, quelque chose où on a une explosion à l'intérieur en fait, des papilles mais qui réveillent tout notre corps, là et tout notre être. Là c'est un petit peu de cet ordre-là. Ça peut être aussi par exemple, imaginez que vous alliez passer des vacances à la Grande Motte, et bien là vous passez des vacances à Bali, dans un endroit un peu magique, une beauté, une culture très raffinée. C'est un petit peu cet ordre de grandeur. Et donc, cette rencontre magique, c'était à la fois une grande connexion des âmes, mais vraiment qui donne une proximité très 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 grande hein, avec l'autre. Une rencontre alchimique entre le féminin et le masculin, mais dans leur, j'allais dire dans leurs dimensions les plus grandes. Et si je devais parler de ce que ça peut faire vibrer à l'intérieur de soi, pour moi on peut parler d'orgasme cosmique en fait, d'un orgasme du cœur qui passe par le corps mais qui est bien plus intense et bien plus fort en fait qu'un orgasme dit conventionnel. Alors voilà, j'ai découvert cet aspect-là et dans mon fort intérieur je me suis dit cette expérience, j'ai envie de la partager parce que je sens que même si on croit qu'on est dans un sexe libéré, même si on est dans une culture où on pourrait croire que le sexe est libéré, je pense que c'est vraiment faux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous et beaucoup de croyances limitantes, encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à faire tomber en fait. J'ai envie de partager ça avec vous pour vous proposer une relation qui va être beaucoup plus en conscience, qui va vraiment vous permettre de connecter à la fois la sexualité, donc le sexe, le cœur et l'esprit. Et le but de ça, c'est pas seulement d'avoir une sexualité vraiment extraordinaire, ça peut déjà être un but en soi, mais en réalité, quand on touche à la sexualité sacrée, en réalité, c'est toute sa vie qui est transformée. À la fois ma vie à moi en tant qu'individu, mais aussi notre relation qui est vraiment dans une profondeur, un goût qui est tout à fait différent. Et ça va aussi transformer ma relation au divin. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir investir tous les pans de ma vie et qui va vraiment pouvoir me nourrir profondément. Voilà. Donc, si vous avez envie
de faire ce chemin avec moi, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous partager des expériences, des notions qui vont vous aider et des exercices aussi qui vont pouvoir vous aider à connecter à cette dimension de la sexualité sacrée. Alors, je vous dis à très bientôt. Et merci pour votre écoute et votre indulgence pour cette première vidéo. C'est une première pour moi. J'espère qu'on va pouvoir cheminer ensemble et j'espère que vous allez pouvoir trouver autant de bonheur que j'ai pu en rencontrer. À très bientôt.